Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour un pas à pas, mais pour vous partager une expérience. Alors une expérience pour le moment, on va dire, ratée. Oui, oui, cette technique a eu raison de moi pour le moment, mais comme je suis têtu, c'est pas dit que je revienne pas un jour. Cette technique, c'est ce qu'on appelle alors que je me trompe pas, planed pooling. Donc c'est les couleurs planifiées. Donc c'est une technique au crochet, vous voyez, donc il faut une laine particulière. Donc là, ici, c'est de la Katia Magic Diamonds. J'ai vu plein de vidéos sur Internet, Pinterest ou Instagram de youtubeuses qui font des ouvrages mais tellement extraordinaires avec cette technique-là que je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter ma communauté, puisque tous les tutos que j'ai pu voir sont en anglais. Je n'en ai trouvé quasiment aucun en français, donc c'est très peu courant, et je me suis rendu compte au vu des dates de publication que c'était une technique qui quand même était un peu ancienne, d'où la difficulté aussi à trouver les laines. Donc en fait, en quelques mots, donc vous voyez, vous avez votre pelote. Il vous faut une pelote de laine en fait avec, vous voyez, des séquences de couleurs de longueur équivalente. Donc là, on passe au jaune, au marron, on repasse au jaune, puis le bleu, puis on revient au jaune. Et on revient au marron. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer votre rang sur une séquence complète de couleurs et de déterminer combien il vous faut de mailles serrées, puisque ça ne se travaille qu'en mailles serrées, par séquence de couleurs. Et donc au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez devoir ajuster la tension de votre crochet pour avoir toujours le même nombre de mailles par couleur. Et donc, ce qui est magique avec cette technique, quand vous arrivez à la maîtriser, bien sûr, c'est que, vous voyez, alors là, je m'en suis pas trop mal sorti, ça crée un motif jacquard, on va dire, de façon automatique, en respectant donc cet alignement. Sauf que là, a priori, j'ai dû rater un truc, hein, parce que, vous voyez, ça part en cacahuète complètement. Et je vous avoue que comme je suis pas forcément toujours hyper patient, j'ai arrêté, vous voyez, mon ouvrage. C'est dommage parce que, vous voyez, là quand même, on n'était pas trop mal hein, sur le départ. Et donc ça crée cet effet damier que je trouve assez bluffant quand même sur un ouvrage d'une grande taille. Je vais essayer de vous mettre quelques liens sous la vidéo, là, dans la barre de description, pour vous montrer un petit peu ce que font certaines youtubeuses avec ça. On peut faire des pulls, on peut faire des ponchos, on peut faire des couvertures. Enfin, c'est vraiment bluffant. Bluffant. Mais alors là, je me suis dit que franchement, pour le coup, pour l'instant en tout cas, c'était pas du tout pour moi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'était juste une toute petite vidéo pour vous faire part de mes états d'âme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette technique ou pas. Et si vous avez eu l'occasion déjà de la pratiquer, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à partager vos créations si vous l'avez fait sur la page Facebook Papa Crochette. Voilà, en attendant, je continue à travailler sur mon nouveau pas à pas et je vous dis à très bientôt. Bisous.